La médecine ne s'occupe pas du psychisme. Et qui s'en occupe ? Pour moi, le principal de la thérapie, c'est un cheminement vers soi. C'est un retour vers soi quand on s'est perdu, et Dieu sait qu'on peut se perdre. On reste capable de prendre les transports, de cuisiner, etc. Mais la connexion avec l'être, elle est très souvent mise de côté, évitée, refoulée, etc. Et je pense qu'une thérapie sert à ça. Je découvre encore des parties de moi alors que, je ne sais pas, je pense que je suis à 30 ans de travail sur moi et je découvre encore des choses. Et c'est encore des surprises. Et je dis ok, ça je n'avais pas repéré. Moi, je n'invoque pas du tout la neutralité du thérapeute. Je suis très engagée avec les personnes que j'accompagne. Et je pense que c'est justement dans cet engagement, dans ce fait de leur dire « je vous prends par la main, je ne vais pas vous lâcher », c'est dans cette confiance-là que la personne va faire les pas, d'aller vers les choses qui sont inconnues et donc qui font peur, de traverser ces peurs de façon générale, d'aller regarder ce qui est moins confortable. La psychothérapie, c'est quelque chose de beaucoup plus humain, beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. C'est comme si, en fait, quand on arrive dans sa séance, dans son créneau à soi de 1 heure, c'est vraiment le temps pour soi. C'est le temps où on va pouvoir ne pas porter un masque, ne pas être obligé d'être enfermé dans un personnage, au contraire. Certaines personnes ne savent pas ce qu'elles ressentent. Ça paraît fou de dire ça, mais beaucoup de personnes, quand je leur demande de fermer les yeux et de dire ce qui se passe pour elles dans leur corps, elles ne le savent pas. Et il n'y a rien d'étonnant à ça. Pour ces personnes-là, je vais vraiment travailler sur le corporel pour qu'elles puissent réintégrer la perception de qui elles sont. Et puis moi, je dirais que, pour répondre à Descartes qui dit « je pense donc je suis », moi je dirais « je suis ce que je ressens ». L'identité, pour moi, c'est ce qu'on ressent. Dire qui je suis, sinon, c'est compliqué. Mais ce que je ressens, je peux le dire. Ça ne sert pas tout de suite forcément à aller mieux, parce qu'on va aller retraverser. Et ça, je le dis vraiment dans les personnes qui veulent aller vite. On ne peut pas liquider les choses comme ça. On ne peut pas, par exemple, si on fait une plongée sous-marine, éviter d'apprendre les signaux de communication sous-marine, ou d'apprendre comment respirer dans un masque, ou d'apprendre comment mettre en place le matériel. Et faire ça, ça va permettre à la personne d'avoir de l'autonomie et d'avoir sa propre capacité d'élaboration. Ça sert à être en vrai lien avec soi-même. Ça sert à comprendre comment s'aimer et s'accepter, c'est ce qui n'est pas un gros mot. Et ça sert à permettre des relations plus justes avec les autres. Ça sert à trouver sa place, ça sert à être un meilleur parent. Ça sert à savoir ce qu'on veut pour sa vie, ça sert à mettre du sens à cette existence. Ça sert à se sentir unifié, ça sert à se sentir entier, ça sert à se sentir plus fluide, ça sert à trouver sa cohérence. Et je pourrais aller à l'infini, je pense, à quoi ça sert. L'étape la plus difficile d'une thérapie est de faire la démarche de prendre son téléphone et d'appeler, ou d'envoyer un email, ou de venir au premier rendez-vous. C'est le plus difficile. Est-ce qu'on peut avoir trop de barrières ou trop de résistance ? C'est à l'image de nos peurs. Oui, on peut avoir trop de peur. Passez la première barrière. Vraiment, prenez ce courage. C'est vrai qu'il en faut. Prenez ce courage et c'est un peu comme découvrir un territoire inconnu. C'est un peu comme partir en voyage. Quand vous partez en voyage, bien sûr qu'on a le trac à l'aéroport, bien sûr qu'on est pas confortable. Mais on peut tout à fait avoir une première approche au téléphone. Voilà. Et puis, vraiment, je vous encourage, moi, à passer ce cap. À passer ce cap pour vraiment découvrir les parties de vous qui sont encore pas à votre disposition. On ne trouve pas son thérapeute
thérapeute en ouvrant la première porte. Donc vous pouvez aller rencontrer des thérapeutes différents avant de savoir quelle est la personne avec laquelle vous allez être le plus en confiance. Mais passez ces portes. Ne restez pas dans les a priori que la psychanalyse a apportés. Ne restez pas sur cet a priori. Il y a d'autres approches qui permettent vraiment d'aller plus profondément en soi, de connecter son intime et de le faire vraiment en confiance, avec vraiment une personne qui va être là pour vous soutenir dans cette, un peu comme un guide soutiendrait dans l'exploration d'un territoire un peu vierge, un peu inconnu. Oui.